Bienvenue au www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Pour la première fois en Amérique du Nord, un concert gospel Unité en Jésus-Christ. Samedi 8 novembre 2014 à Montréal, 15 novembre 2014 à Toronto et le samedi 22 novembre 2014 à Washington. De 17h à 21h. Admission $20 pré-vente et $25 à la porte. Contactez-nous au 514 449 1837 ou au 514 932 1327 avec des artistes chrétiens de partout dans le monde. Olivier Calabas de Paris, Joseph Matondo de l'Allemagne, Daniel Izikaï de Londres, Steve Mwanza de Charlotte, Carole Luzoli de Montréal, Amélie Ilonga de Montréal et Isha Cavans de Toronto. Venez en grand nombre participer à cet événement qui va soutenir les orphelins de la RDC. Vous avez droit de savoir. Bonjour, bonsoir mes chers profit-hommes, profit-dames, profit-filles, profit-gars et tous les fidèles du www.congoconnexiontv.com, un site nouveau dans un nouveau monde. Mesdames et messieurs, j'ai un grand plaisir car aujourd'hui je vais partager mon micro avec le maître Charles qui était l'arbitre. Il y a situation où il y a niveau, il y a COCOM, la communauté congolaise de Montréal. C'est grâce à lui on a trouvé la solution à tous nos problèmes. Qui entre les Congolais, comme vous le savez déjà, donc la justice a été déjà faite. Donc aujourd'hui, je suis dans son bureau, mesdames et messieurs, pour lui poser quelques questions afin de nous donner un peu de lumière par rapport à la situation actuelle, là où on était et là où nous sommes aujourd'hui dans la communauté congolaise de Montréal. Vous avez droit de savoir. Bonjour maître Charles. Bonjour, comment vous allez? Ouais, je vais bien, merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Nous sommes là juste pour vous poser quelques questions afin de nous donner juste une petite lumière par rapport à la situation qui était arrivée dans la communauté congolaise. Est-ce qu'exactement la communauté congolaise a pris sa route? Merci beaucoup pour la question. Je tiens d'abord à dire que je ne suis pas partie prenante du litige. Je suis l'arbitre amiable compositeur. Un amiable compositeur, c'est à la fois celui qui cherche les voies et moyens pour trouver une solution, mais en même temps, comme arbitre, il doit décider. Il doit trancher le différend. Alors, par rapport à ce qui m'a été demandé de faire par les requérants, j'étais saisi par les requérants Tchibangu et Allier, et j'ai tranché. Je crois que la solution est trouvée et que la communauté congolaise de Montréal, qui est une grande communauté, peut aujourd'hui dire que justice a été faite et que la communauté est sur le rail. Merci beaucoup, Monsieur Charles. Nous voudrons savoir, par rapport à tout ce qui était arrivé, est-ce que l'autre partie a le droit d'aller à l'appel par rapport à la décision? Oui, toute décision qui est faite, il faudrait que la partie soit partie prenante. Parce que moi, lorsque j'étais saisi comme arbitre,
j'avais d'une part la communauté congolaise de Montréal qui était l'intimée, représentée par Jean-Marie Moussenga, et d'autre part les requérants qui étaient Chibangu, Mathieu Ducou et Lucien Moka. Donc les deux parties, je ne pense pas qu'il se pose un problème parce que les deux parties ont accepté l'arbitrage. En revanche, je ne sais pas quelle autre partie que vous dites qui n'est pas d'accord, parce que jusqu'à ces jours, les deux parties, les requérants et l'intimé, ne m'ont pas fait signe qu'ils contestaient la décision. Et aussi, il n'y a pas que ma décision. La sentence que j'avais prise a été homologuée par la juge Picard. Je vous montre ici. Je ne sais pas si les autres vous ont montré, mais ici, ça c'est la décision, l'homologation du jugement qui rend la sentence exécutoire. Donc, les parties avaient 30 jours pour aller en appel. Donc, si 30 jours terminés, ben, ils ne peuvent que suivre ce que la procédure civile recommande. La procédure civile du Québec recommande. Mais les parties ont 30 jours pour aller en appel de ma sentence ou du jugement de l'honorable juge Picard. Est-ce qu'ils ont déjà consommé le 30 jours? Moi, ma sentence, je l'avais rendue, si vous me permettez, elle a été rendue, comme vous voyez, c'est conforme, c'est le greffier adjoint qui tout est conforme. Ma sentence a été rendue le 13 août. Hein, la sentence a été rendue le 13 août, donc il faut compter jusqu'au 13 septembre environ pour que les parties aillent en appel de ma décision. Mais en revanche, quant à la décision de la juge Picard, qui a été rendue le 21 août 2014, mais les parties ont jusqu'au 21 septembre pour pouvoir aller en appel. Dépasser ce délai, mais les parties n'auront qu'à s'en prendre à elles-mêmes. Mais je tiens à souligner que les parties dans cette cause, c'est la communauté congolaise qui est l'intimée, représentée par Jean-Marie Moussenga, et les requérants que je viens de citer, Chibangu Franga, Lucien Moka et Mathieu Ducou. Les deux parties ont accepté tel que le jugement fait droit. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 20 septembre, comme maître Charles vient de nous le dire. Donc, jusque-là, ils n'ont pas encore saisi la justice par rapport à la décision du juge. Donc, on va attendre, je ne sais pas comment. Comme je continue à le dire, c'est une sentence qui amène l'apaisement. Nous voulons une communauté congolaise unie, une communauté congolaise forte. C'est une sentence d'apaisement. Et le jugement de l'honorable Sophie Picard, qui homologue et rend exécutoire la sentence arbitrale, c'est aussi dans le sens de rendre les choses beaucoup plus calmes. Donc, s'il n'y a pas l'intimé qui est représenté par Jean-Marie Moussenga et les requérants ne sont pas partis en appel, je ne vois pas comment il peut y avoir appel. Parce que pour faire appel, il faut que vous soyez partis au litige. Or, jusque-là, les parties au litige ont accepté favorablement la sentence et la décision de l'honorable juge Picard de la Cour supérieure du Québec, district de Longueuil. Est-ce que vous êtes au courant que l'autre partie a eu la sentence comme la partie de M. Jean-Marie Moussenga qui est le président sortant? Oui, toutes les parties ont eu la sentence arbitrale, ainsi que les requérants ont eu la sentence arbitrale. Et je ne pense pas qu'il se soit posé un problème. Ils ont tous eu, toutes les parties ont eu la sentence arbitrale ainsi que le jugement. Est-ce qu'ils ont accusé la réception de la sentence arbitrale? Oui. Ça a été envoyé par lettre recommandée, courrier recommandé. Toutes les parties ont eu ça par courrier recommandé. Et je crois que lorsque vous signez pour réceptionner le document de la poste, votre signature fait foi. Donc, toutes les parties ont eu ma sentence ainsi que le jugement de l'honorable Sophie Picard de la Cour supérieure.
Ok, merci beaucoup. Là, nous sommes presque à la fin, mesdames et messieurs. Je pense que la lumière est là. Maître vient de donner la lumière. Donc, Maître, est-ce que vous pourrez avoir quelque chose d'autre à rajouter par rapport à ce sujet? Écoutez, moi, je suis neutre, impartial, objectif. Donc, je ne peux pas prendre parti pour l'une ou l'autre partie. Donc, tout ce que je demande à ce que toutes les parties respectent la sentence arbitrale et que toutes les parties respectent le jugement de la Cour supérieure, de l'honorable Sophie Picard. C'est tout ce que je peux dire. Quant au litige en soi, mais il a été résolu, tranché. Donc, je pense que la communauté congolaise est sur le rail et la communauté congolaise peut en être fière d'en être là. Merci, amis téléspectateurs de www.congoconnexiontv.com. Là, c'était le profil de Montréal, ambassadeur de la presse congolaise à l'Amérique du Nord, parce que je suis là pour la bonne marche de notre communauté. Je travaille pour vous, comme j'ai toujours l'habitude de le faire. Nous devons faire la différence par rapport à beaucoup de choses. Donc là, la communauté est dans la bonne voie. Donc, félicitations à tous ceux qui ont contribué pour la bonne marche de la communauté congolaise de Montréal. Et puis, je tiens à vous signaler que bientôt, il y aura des élections de la communauté congolaise parce que les choses sont déjà là. Donc, l'équipe de la commission électorale est en train de travailler pour vous donner de bonnes voies à suivre par rapport aux élections qui aura lieu le mois prochain. Donc, à tous les membres de la communauté congolaise, suivez votre communauté parce que c'est à nous de faire cette communauté une grande communauté parmi d'autres communautés. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Là, je vous dis au revoir. Votre honneur frappe le marteau. Vous avez droit de savoir. Pour la première fois en Amérique du Nord, un concert gospel unité en Jésus-Christ. Samedi 8 novembre 2014 à Montréal, 15 novembre 2014 à Toronto et le samedi 22 novembre 2014 à Washington. De 17h à 21h. Admission $20 pré-vente et $25 à la porte. Contactez-nous au 514 449 1837 ou au 514 932 1327. Avec des artistes chrétiens de partout dans le monde. Olivier Calabas de Paris. Joseph Matondo de l'Allemagne. Daniel Izikaï de Londres. Steve Mwanza de Charlotte. Carole Louzoli de Montréal, Amélie Ilonga de Montréal et Isha Cavans de Toronto. Venez en grand nombre participer à cet événement qui va soutenir les orphelins de la RDC. Bienvenue au www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.